Comment il s'appelle? Un cochon. Est-ce qu'elle a des cornes? Oui, et c'est une vache. Bravo, super, trop fort. Une orthophoniste, c'est un professionnel de santé qui travaille uniquement sur prescription médicale, donc nous sommes des professionnels prescrits, et qui s'occupe d'enfants, mais aussi d'adultes. Donc nous intervenons à tous les âges de la vie, qui s'occupe donc des individus qui ont des difficultés au niveau de la parole, du langage, de l'articulation, de la voix, de l'élocution, et aussi au niveau de toutes les pathologies neurologiques, et qui s'occupe du langage écrit, la lecture, l'orthographe, le calcul. Voilà. Dans une structure comme celle-ci, quelle est l'organisation au quotidien? Qui fait quoi? Souvent, l'orthophoniste ne travaille pas seul, puisque un patient, qu'il soit enfant ou adulte, n'est pas comme un saucisson qu'on va décortiquer. Donc les troubles du langage peuvent être liés peuvent avoir des causes différentes. Mais nous ne travaillons pas dans notre coin, nous travaillons avec d'autres professionnels, déjà les médecins qui sont nos prescripteurs. Nous pouvons aussi travailler avec les psychomotriciens, avec les psychologues. Quelle formation faut-il pour exercer ce métier? Il faut être complet, il faut avoir un bon niveau, et puis après le bac, il y a un concours d'entrée. Et malheureusement, il n'y a pas encore d'orthophonie en Guadeloupe, même si nous nous battons pour cela au niveau du syndicat des orthophonistes de la Guadeloupe depuis une dizaine d'années. Mais il y a 16 écoles en France qui préparent au diplôme d'orthophonie. Donc d'abord le concours et ensuite 4 ans d'études. Quelles sont les difficultés et les joies obtenues en travaillant avec ce public ou ces patients? Les contraintes et les insatisfactions, c'est que je parle de petites victoires. Pour certains, les victoires, il faut tout relativiser. Même si c'est un A qu'un enfant arrive à faire, ou alors un geste qu'un enfant porteur d'autisme arrive à faire, même de manière indifférenciée, ça c'est une victoire. Mais on ne peut pas tout redresser, on ne peut pas tout traiter. Ce n'est pas des piqûres qu'on donne à nos patients. C'est un travail de longue haleine, c'est pour ça que je parlais de patience. Réapprendre à parler à quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien et qui a tout perdu, lui réinscrire les événements dans sa mémoire, que ce soit les événements récents ou les événements de son vécu, les événements passés. Rééduquer une dyslexie, une dyscalculie ou une dysorthographie, c'est aussi un travail de longue haleine. Parfois, les parents s'impatientent parce qu'ils trouvent que ça n'avance pas, ça ne décolle pas. Alors que nous, le si peu qu'on a, on est content parce qu'avant, l'enfant n'écoutait pas la consigne ou que ses yeux qu'il n'avait pas le sens de la lecture, que ses yeux allaient dans tous les sens, qu'il bougeait énormément face à nous. Et quand on arrive, quand on a du mal à expliquer aux parents que c'est pas parce qu'il vient pour la lecture qu'on va embrayer sur la lecture, que le langage, qu'il soit oral ou écrit, c'est un tout. C'est aussi la personnalité de l'individu, mais qu'il y a bien de circuits neuronaux et que ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va pouvoir obtenir en tout cas des résultats satisfaisants. Quel conseil donneriez-vous à un individu désirant s'orienter vers ce secteur d'activité? En tant qu'orthophoniste travaillant en Guadeloupe depuis bientôt 25 ans, j'encourage énormément les jeunes à venir prendre la relève. Pas que nous soyons déjà fatigués, mais nous sommes quand même
plusieurs orthophonistes à exercer en Guadeloupe depuis déjà 20 ans, 15 ans, 25 ans. Je sais que le concours d'entrée est difficile, mais si j'ai une chose à vous dire, c'est de ne pas vous décourager. Vous avez la possibilité de le passer 3 fois dans la même année et que je sache, il n'y a pas de... Vous pouvez le repasser autant de fois que vous voulez. Vous ne l'avez pas eu cette année, vous le repassez l'année prochaine. Ne vous découragez pas. Un trésor est caché dedans, je vous l'assure. C'est un métier formidable et j'aimerais bien que les jeunes Guadeloupéens puissent se lancer, j'ai pas envie de dire à corps perdu, mais presque, dans ce métier d'orthophonie. Pour toute information complémentaire, veuillez vous rapprocher des agences Pôle emploi ou téléphoner au 39 49. Da da da